Salut les trekkers, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une nouvelle vidéo dans la cuisine pour vous parler d'alimentation. Il y a un sujet qui revient très souvent quand même dans les vidéos et surtout dans les commentaires. C'est les gens qui me parlent de mal de genoux, de douleurs articulaires. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis un randonneur d'un certain âge. D'ailleurs en commentaire, dites-moi quel âge vous me donnez, parce que je suis sûr que je vais être amusé. Mais c'est vrai que, notamment sur le GR20, j'ai eu pas mal de douleurs de genoux. Alors je ne dis pas que c'est ça, mais j'ai l'impression que c'était des inflammations articulaires. Heureusement que j'avais une genouillère, pour m'aider à supporter le poids. Heureusement que j'avais mes bâtons de marche. Alors pour les inflammations articulaires, il y a plein de façons de gérer ça. Bien entendu, il y a le problème de poids. Alors quand on parle de problème de poids en randonnée, on pense tout de suite au poids du sac. Vous savez que moi, en randonnée, quand on parle de poids, je pense d'abord au poids du randonneur. Je vous ai déjà dit que je pensais qu'on pouvait, et que c'était peut-être plus pertinent, perdre beaucoup de poids au niveau du corps plutôt qu'au niveau du sac, même si perdre du poids au niveau du sac, il suffit d'acheter des choses. Ça demande moins d'efforts, mais je trouve ça moins pertinent. Comme je l'ai dit, c'est sûr qu'on peut alléger les articulations avec les bâtons de marche. Il y a plein de techniques. Modifier sa technique de marche, diminuer la longueur des randonnées à la journée. Bien entendu, s'hydrater correctement, s'échauffer. Il peut y avoir l'alimentation. Il y a des produits qui sont vraiment qui causent des inflammations. Et il y en a d'autres qui permettent de combattre les inflammations. Et c'est là-dessus que je voudrais vous amener aujourd'hui. C'est là-dessus que je voudrais qu'on discute aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des épices qui permettent, contrairement à ce qu'on pense, à diminuer l'inflammation. Souvent, quand on parle d'épices, on se dit « Oh là, c'est épicé, ça brûle à ma langue ». Là, ce sont des épices qui m'ont d'ailleurs été régulièrement recommandées en réponse dans les commentaires. Donc encore une fois, merci à la communauté. J'avais entendu parler de certaines choses, mais je ne m'y étais pas penché. Et c'est à force d'avoir des abonnés qui m'ont parlé de certains bienfaits d'épices où je me suis dit, il faut vraiment que je creuse la question. Alors, disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas votre mère, donc je vous donne juste mon point de vue, je vous dis juste ce que j'ai pu faire comme recherche, ce que j'ai pu lire comme article. Je vous donnerai des références en commentaire, enfin dans la description de la vidéo, pour vous donner des infos. Avant toute chose, si vous avez le moindre doute, vous consultez un médecin pour savoir si c'est pertinent et si c'est adapté à vous, parce que ça se trouve, je dis des bêtises énormes. Et faites aussi attention, dans les études scientifiques que j'ai lues, qui ont essayé de faire des analyses entre des groupes tests et des groupes qui ont pris ces épices, en effet, il y a eu des réductions d'inflammation, mais pour certains cas, pour un tout petit pourcentage, il y a eu certaines personnes qui ont eu des diarrhées. Donc on va dire que c'est un peu comme les personnes qui sont, intolérants au gluten ou au lactose ou à ce que vous voulez. Voilà, en règle générale, c'est super bon de manger des noix et des cacahuètes pour l'effort, mais il y a des gens qui sont allergiques. Donc encore une fois, faites attention au dosage, faites attention à individualiser ce que je suis en train de vous dire et allez chercher vous-même, par vous-même, des informations là-dessus et parlez-en à votre médecin. Voilà, c'est fini pour le petit disclaimer. Le premier produit dont on me parle tout le temps, c'est le paprika. Alors, le paprika qui contient de la capsaïcine, qui permettrait de diminuer les inflammations et qui stimulerait la circulation sanguine. Ça, c'est une chose dont on me parle tout le temps, le paprika, donc c'est très bon. Par contre, en faisant des recherches, je me suis aperçu que ce n'était pas le seul et surtout, ce n'était pas forcément le meilleur. Une autre poudre, une autre épice
dont on m'a parlé, c'est le gingembre, qui apparemment est utilisé depuis des siècles et des siècles dans la médecine traditionnelle et qui réduirait les inflammations, qui réduirait les gonflements et qui permettrait aux articulations de fonctionner de façon bien plus efficace. Donc là, le gingembre, on en parle aussi assez souvent. Et la troisième épice dont on m'a jamais parlé et qui apparemment a beaucoup plus d'effet, ce serait le curcuma. Alors le curcuma, apparemment, c'est la panacée. Alors le curcuma comprend de la curcumine, qui est le principe actif et qui permet de vraiment réduire les inflammations. Apparemment, c'est vraiment celui qui est le plus intéressant. Par contre, petite subtilité, pour augmenter l'absorption de la curcumine, il ne faut pas hésiter à le mélanger avec du poivre, le poivre noir. Dans le poivre noir, il y a de la pipérine et apparemment la pipérine permettrait de maximiser l'effet de la curcumine. Donc les deux sont associés. Dans les différentes recherches que j'ai lues, en général, on n'utilisait qu'un seul produit. Il semble y avoir des pistes, mais je n'ai pas trouvé de recherche par rapport à ça. Il semble y avoir des pistes qui tendraient à dire que ça peut être intéressant de mélanger tout ça pour qu'il y ait une sorte de synergie. Et donc, j'ai essayé de chercher un petit peu les bons dosages. Le bon dosage, apparemment, encore une fois, c'est vraiment par rapport à mes recherches à moi, donc il n'y a vraiment rien de scientifique, de pur et dur. Ce serait de mettre 4 doses de curcuma, une dose de poivre, donc encore une fois, pour que la pipérine puisse permettre plus facilement l'absorption des principes actifs du curcuma. Donc curcuma, 4 doses, une dose de poivre, une dose de paprika et 2 doses de gingembre. Donc là, vous dosez comme vous voulez, donc soit vous faites juste 4 grammes, 1 gramme, 1 gramme et 2 grammes, soit vous faites, vous faites énormément de quantité. Et ça va vous permettre en fait d'avoir un mélange qui sera vraiment apparemment très bienfaiteur au niveau des articulations. Alors, encore une fois, faites attention, c'est propre à chaque personne. Consultez bien un médecin si vous avez le moindre doute. Et vous devez l'utiliser à longue haleine, sur une longue période. Les recherches que j'ai lues partaient sur des 2 mois, des 4 mois d'utilisation, à raison d'une petite pincée, d'1 gramme par jour. Moi, je me suis fait un petit mélange. Donc voilà, ça c'est le petit mélange que je me suis fait à partir du mélange des épices. Donc vous voyez qu'on retrouve bien la couleur du curcuma, mais il y a aussi du poivre, paprika et gingembre dedans. Alors il y a 2 choses. La première chose, c'est que, il faut que ce soit de longue haleine. Je vous avoue que moi, j'ai commencé cette cure il y a 1 mois. C'est très compliqué de savoir si ça agit vraiment ou pas. Alors, j'ai déjà testé de la spiruline, j'ai déjà testé le collagène, j'ai déjà testé des cures de magnésium. C'est très, très compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est très compliqué de savoir si ça agit. Parce que ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas un truc, vous le prenez et d'un coup, vous dites « Waouh, mais c'est dingue, j'ai de l'énergie. Waouh, d'un coup, j'ai plus mal aux articulations. » Et en effet, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Mais est-ce que si je n'avais jamais pris de spiruline ou de collagène ou de magnésium, est-ce que ça aurait été pareil? J'ai des amis qui prennent chaque hiver des cures de gelée royale, ils me disent oh, avec ça je vais très bien et tout, mais ça se trouve s'ils n'en prenaient pas, il n'y aurait pas de souci. Et j'ai déjà eu des petits soucis d'articulation en prenant du collagène. Est-ce que ça veut dire que c'est inefficace ou est-ce que ça veut dire que sans collagène ça aurait été bien pire et au lieu d'avoir juste un petit souci, je me serais complètement blessé? Donc voilà, c'est assez compliqué. Je fais aussi la vidéo pour vous parler du sujet, pour avoir un retour par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Non, le paprika, c'est génial, moi, ça m'aide ». Est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que c'est placebo ou pas? Et la deuxième chose, c'est que faites attention au fait que dans ces produits, c'est des produits déshydratés dans lesquels il y a beaucoup moins de principes actifs. Si vous pouvez utiliser par exemple du gingembre frais, c'est bien sûr bien meilleur. Donc si vous pouvez utiliser des épices fraîches, c'est bien meilleur. Ici, est-ce que c'est vraiment pertinent d'utiliser ça? Est-ce que ça va faire un vrai effet? Moi, pour tout vous dire, c'est un peu comme le pari de Descartes. Je me dis,
Dans l'absolu, ça ne va pas faire de mal, pourquoi pas tester, sachant que tous les matins, je mange un œuf, et tous les matins, sur l'œuf, je mettais un petit peu de curry, juste pour donner un petit goût en plus de l'œuf, à l'œuf. Et je me dis, ben, comme tu mettais toujours une petite pincée de curry, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas mettre plutôt une pincée de paprika? Et c'est devenu en fait une petite pincée de ce mélange anti-inflammatoire. Encore une fois, ça fait un mois que je l'utilise. Je ne fais pas un sport énorme, parce que je fais à peu près 8 heures de sport par semaine au total, mais je n'ai pas une activité de rando où je vais faire 8 heures par jour ou 10 heures par jour pendant 7 jours. Donc je ne sollicite pas à l'extrême mes articulations. Tout va bien. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça ne joue pas? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, je voulais vous en parler et je voulais avoir votre retour par rapport à ça, pour savoir si vous pensez que c'est quelque chose d'intelligent, quelque chose de pertinent. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous utilisez d'autres produits pour éviter ces inflammations articulaires? Alors, c'est surtout les inflammations au niveau du genou pour les randonneurs. Voilà, je vous attends comme d'habitude en commentaire et comme d'habitude, c'est souvent vos commentaires qui sont plus intéressants que mes vidéos. À très bientôt.